Tu me manques. Bonjour. Bonjour. Une petite pièce. Merci, monsieur. Bonjour. 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 Merci beaucoup. Merci. Oui, jeune. Elle est pas petite pièce. J'ai fait le tabagiste après. Ouais, peut-être, mais parle correctement, tu vois, j'ai fait que correctement. Mais je te parle comme tu veux. T'as vu comment tu nous parles déjà? T'as vu comment tu nous parles? Pourquoi tu viens me parler? Pourquoi tu viens me parler? Je veux juste une petite clope, c'est tout, une petite pièce. Mais arrêtez, putain! Aïe! Allez, courage, les relous. Allez. Lucia, t'es où? J'ai écrit une nouvelle histoire à te raconter. Cette fois, promis, elle donnera de jolies couleurs à la vache. Lucia, ma sœur, c'est toi. Ça fait 10 ans depuis ce drame. Je n'ai pas eu l'occasion de me rattraper pour cette faute. Depuis 1 an déjà, je n'aurais plus jamais cette occasion. C'est quoi là? C'est à moi aussi. Ah bah merde. C'est l'histoire de une vache. Elle a des taches noires sur sa robe blanche qui apparaissent quand tu es triste, Lucia. Oh non, je ne veux pas être la méchante, pauvre petite vache. Ce n'est pas de ta faute si tu es triste.
D'ailleurs, lorsque tu es de nouveau souriante, la vache redevient blanche. Et donc, pour ne plus que tu sois triste, la vache va te proposer d'aller dans un endroit magnifique, là où tout est merveilleux et tu ne pourras plus jamais être malheureuse. Où ça? Tu vois le carrousel là-bas? Et bah, derrière, il y a l'endroit. Et là-bas, tu pourras réfléchir et apprendre de tes malheurs. S'il te plaît, Jérôme, tu peux me raconter l'histoire avec papa? Celle du super-héros qui un jour part sans jamais revenir? Oui, parce que dans celle-là, c'est papa le héros et que quand il est pas là et que maman attend un bébé, tu deviens un héros comme lui et tu nous protèges tous les deux. Jérôme, tu sais, tu devrais écrire tes histoires. Merci beaucoup, Lucia. Tu peux mettre ce carton de rentrée? Je crois qu'il y a des affaires à maman que je vais m'emmener dans le bureau. Ouais, ok. Fais bien attention au cadre. Ouais, t'inquiète. Je serais tellement fière de toi. Cette maison d'édition, c'est le meilleur investissement que tu pouvais faire pour lui rendre hommage. Ça te dit d'aller boire un verre quand on aura rentré tous les cartons? Ouais, mais j'espère que ça va marcher. Ça me coûtait moins cher de proposer mes œuvres à une autre maison d'édition. Et puis j'aurais aimé garder un peu d'héritage pour faire autre chose. Alors fais tes preuves et montre-leur qu'ils ont eu tort de ne pas t'avoir laissé travailler pour eux. Ces histoires sont bien, mais elles manquent de détails. C'était si simple d'écrire des histoires quand on était jeune. Ma vache, ma petite vache, qu'est-ce qui te manque? J'aurais peut-être demandé à Lucia de me refaire des dessins. Ça m'inspirait tellement pour mes histoires. Et si je me penchais sur un autre compte, qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais. La petite fille au doudou. Bon, on récapitule. La gamine vit seule avec sa nounou et ses peluches dans une grande maison. Elle partage des moments avec ses peluches et leur fait la discussion. Un jour, sa mère rentre dans la maison accompagnée d'une deuxième enfant. Elle ne s'entend pas avec et court pleurnicher dans sa chambre. La première fille manque cruellement de bonnes manières à cause de l'absence de ses parents. Elle obtient tout ce qu'elle désire et n'a pas l'habitude d'être face à quelqu'un avec du caractère. Pourtant, elle a beaucoup à y gagner. Donc, la petite fille découvre une nouvelle peluche sur son lit avec une lettre de sa nounou. La petite décide d'inviter la deuxième enfant autour de sa table pour la laisser se présenter. Elle découvre une nouvelle amie qui a beaucoup de points de divergence avec elle, mais elle est réceptive et veut découvrir pourquoi. En grandissant, ces deux amies restent des personnes opposées et pourtant très proches car la différence les a unies. La première fille retrouve la lettre de sa nounou, la relit et décide de brûler toutes les peluches pour faire place à de vraies personnes dans sa vie. Toi, tu m'as bien aidé. Il est complètement malade, ton frère. T'as vu dans quel état il est? Et mon contact hier qui m'appelle, il était complètement furieux. Il s'est pointé ivre mort. Non mais ça... Attends, tu veux savoir la meilleure? Il a même été draguer une femme devant sa fille et son mari. Bien. Bravo, super. Il faut faire quoi là? Je sais pas moi, ouvre les yeux. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une pression énorme son travail, d'autant plus qu'il a pas le droit à l'erreur étant donné le salaire minable que touchent les compteurs pour enfants aujourd'hui. Ok. Mais en fait là il avait juste à présenter son livre et c'est tout. Faire la promotion de son livre, c'est tout ce qu'on lui a demandé. Et même ça, il est pas capable de le faire. Je comprends pas, Jérôme, c'est quelqu'un de talentueux, non? Mais comment il a pu tomber aussi bas? S'il est tombé aussi bas que tu le dis, il faut qu'on l'aide maintenant. Lucia, on t'aime, d'accord? Je suis ta belle-sœur, je suis ta meilleure amie. Et là, c'est pas possible. C'est ta vie qu'il faut en l'air. Alors moi, je veux bien. Je comprendrais que tu lui redonnes encore une fois une dernière chance, mais là, c'est... Faut vraiment qu'il arrête de boire.
Et j'espère vraiment que tout va revenir en ordre. Il va se reprendre. Compte là-dessus. J'espère que t'as bien imprégné tout ce qui s'est dit là. Je suis en train de parler avec un mec complètement mort. La Lucie, elle est en train de fonder sa famille avec mon frère. Donc je te préviens, tu merdes encore une fois et sans ou pas sans t'es plus des nôtres. Ça va? Ça va être ça. Ça va, tu m'as pas attendu trop longtemps? Non, du tout. Alors, c'est quoi cette nouvelle que tu voulais m'annoncer? Je suis enceinte. Vraiment? Oui. Oh mon dieu, félicitations! Je suis tellement heureuse, je croyais que ça n'arriverait jamais. John et moi faisons ce qu'il faut pour depuis déjà 2 ans, mais... Et toi alors? T'as pas de nouvelles à me donner? John m'a dit que le logement qui t'a été mis à disposition par l'État va t'être retiré. Je croyais que t'avais trouvé un appartement. Tu devrais peut-être postuler à nouveau pour louer un vrai appartement. J'ai arrêté d'écrire parce que je sentais bien que je vous gênais, toi et John. Et avec un salaire, je me suis dit que je pourrais repartir vivre seul. C'est vrai que caissier, ça permet pas vraiment d'avoir un beau logement. L'État me prête un appartement le temps que je travaille, mais écrire, ça me manque. Faut arrêter. Mais parlant de toi et un peu de sous, c'est une bonne chose. Tu devrais peut-être faire comme moi et écrire les week-ends quand tu as des idées. Et puis les soumettre à des maisons d'édition, il doit y avoir des solutions de réinsertion. Mais j'ai plus d'idées, Lucia. Et j'en ai marre d'échouer. Est-ce que je peux quand même compter sur toi pour raconter des histoires aux petits nouveaux quand tu seras avec nous? Évidemment. Super. Bon, je dois retourner me préparer pour travailler. On se voit ce soir à la maison? Allez, Jérôme, je voulais te féliciter. Je savais que t'allais te reprendre. Je peux pas décevoir le petit nouveau, mais je peux pas fêter ça avec Lucia. Allez. Un dernier pour la route. Lucia! J'ai réussi. J'ai écrit. J'ai une super idée. Il y a un petit garçon, il est dans un parc, il rencontre plein de gens. Ils discutent tous ensemble, c'est trop bien. Ah ouais, t'as réussi, hein. Et t'as pas l'impression qu'il y a un problème? De quel problème tu me parles? J'ai enfin des idées. Mais regarde-toi, tu fais peine à voir. Ton travail a appelé, ça fait 3 jours que tu t'es pas pointé. Ils ont essayé de te joindre chez toi sans réponse, ils ont cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Putain, mais j'ai couru partout pour te retrouver, j'ai eu la peur de ma vie. C'est quoi ton problème en fait? T'es même pas foutu de garder un travail de caissier 4 jours par semaine. Ah et bien sûr t'es viré, hein. Mais comment tu vas te démerder quand l'État va te jeter dehors? J'ai rien à foutre de ces bouffons. J'ai jamais voulu travailler pour eux. J'aurais qu'à rester ici et m'occuper du petit quand il sera né. Non, non, t'as besoin de ce travail. Je suis désolée, mais tu ne vivras pas ici. Ton état n'est pas tolérable chez moi, c'est trop de stress que j'accumule. Le docteur m'a dit que je devais porter mon enfant dans un environnement stable et tu ne fais aucun effort. Tu n'habiteras pas ici. Et tant que ton état ne sera pas stable, tu ne verras pas ton neveu non plus. John avait raison. Mais John, c'est un bouffon, il profite que de toi. Regarde dans quel état il t'a mis. Il est même pas encore né, bordel! Il est hors de question que mon enfant grandisse avec un homme ivre et irrespectueux, c'est trop pour moi! Ah mais quand on parle du loup... Bonsoir, John. Ça, on vous entend crier depuis dehors. Qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Tu lui as encore rien dit? J'étais en train. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Je vais retravailler pour ces minables qui me payent une misère. Lucia a besoin de se reposer. Je reviendrai quand le nouveau sera né. Non mais Jérôme, t'as pas compris? Je veux pas que tu le vois, ce petit. Putain, mais Lucia, elle a failli se faire virer à cause de toi hier soir. Alors tu dégages d'ici et tu vas poser le problème à plus personne. Eh, Lucia, c'est ma sœur, ok? Tu me retireras pas ma famille. Et hier, je me suis battu qu'avec un seul mec. La bague à Iriras, c'est pas mon problème. C'est ta sœur. Mais ça fait combien de temps que je l'ai laissé tomber? Putain, mais Jérôme, il faut que tu te réveilles avant. T'as perdu ton taf. T'as perdu ton logement. Lucia. Non, tu dégages d'ici. Lucia. Lucia. Allô, oui, il y a ma femme qui vient de tomber. Il y a du sang, elle est enceinte de 5 mois. Il faut que vous dépêchiez, s'il vous plaît. Il faut que vous veniez vite. Lucia, reste. On habite 13 rue des Lilas.
Lucia, pardon.